C'est bon? Vous êtes prêts? C'est Univers Board Game, créateur de contenu de jeux de société et éducateur spécialisé. J'ai réuni 13 followers de ma communauté dans une grosse villa à Bruxelles pour jouer à des jeux de société. Et ce projet de week-end jeu, c'est un projet que je prépare déjà depuis quelques mois avec un groupe d'une dizaine de personnes de mon entourage proche. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire croquer ma communauté? Je lance un appel sur Instagram et en une heure c'était complet. Je me rends vite compte que tout seul ça va pas le faire, du coup je fais appel à une régie. J'appelle du coup mes potes Zoé, Nadim, qui m'aideront à la logistique. Je réserve la villa ensuite sur Booking, je contacte les éditeurs, les partenaires, Repos Production, Matago, Gigami, Kiff Edition, Golden Nipple, c'est une boutique spécialisée dans le jeu de société, chez Cubitus, un bar à jeux à Bruxelles. Quelques jours avant le jour J, je contacte un par un chaque participant pour les rassurer, tout va bien se passer, sans trop spoiler sur le programme. Après tout, c'est ma première fois, du coup, tout n'est peut-être pas forcément parfait, mais je suis assez content du résultat et j'ai hâte de vous partager. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors moi j'ai un peu l'habitude des week-ends jeux, mais là il y a un truc qui est nouveau pour moi, c'est que je débarque dans un groupe où je connais pas grand monde. On est baigné grâce à Hamza dans une ambiance puisqu'on récupère une enveloppe et là on comprend tout de suite qu'on rentre au sein d'un week-end jeu complet. Direct, on nous donne, on nous fait venir, bim, petite enveloppe, j'adore. Bonjour à tous, bienvenue à cette expérience unique et immersive qui vous attend. Vous avez été sélectionné pour participer à un week-end plein de défis et de mystères et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Avant de commencer, prenez un moment pour observer attentivement le contenu de cette enveloppe. Vous y trouverez un symbole mystérieux. Gardez-le précieusement en mémoire, il pourrait bien être la clé de votre succès. Le premier jeu débutera ce soir à 20h précise. Il s'agit du célèbre jeu du killer. Chaque participant se verra attribuer une cible qu'il devra abattre en réalisant une mission spécifique. Faites preuve de discrétion, de stratégie et surtout, amusez-vous. Restez attentifs et prêts à tout moment. Que le jeu commence. Le H. Ok, bah c'est très excitant, Ma cible déjà, donc c'est... Ok, il est foutu. J'imagine que c'est ça le symbole un peu... mystérieux. Et ça, c'est un signe, ça s'appelle Une croix rouge, tout ce qu'il y a de plus croix rouge. Je pense que ce week-end va être plein de folie. Ça va saigner. Le Killer, c'est un jeu qui fédère. C'est un jeu qui renforce les liens, les relations. C'est aussi un jeu qui va te pousser à être créatif en improvisant. C'est fun et ça met directement les gens dans l'ambiance. Moi, je fais partie des premiers arrivés. Quand j'arrive, on est 2-3. Il y a une partie qui est sur le point d'être lancée, donc je m'intègre immédiatement là-dedans. On commence avec Capitaine Flip. Voilà, ça permet de se rencontrer. C'est que des gens que je ne connais pas. Donc moi qui suis pas la fille la plus à l'aise au monde, c'est très stressant pour moi de faire cette aventure-là. Première fois pour moi que je me rends dans un week-end jeu. Moi j'ai le fourrel. Ah moi aussi. Pas un diadème. Pas vraiment, Ouais, je sais un pas si c'est diadème. pareil. Donc ça veut dire qu'on est plusieurs à avoir le même symbole. Je commence déjà à demander petit à petit aux gens autour de moi quel symbole ils ont afin d'essayer de comprendre ce mystère et de l'élucider. Il y a 3 symboles déjà. Il y a 3 équipes, voilà. Enfin, peut-être plus. Pour l'instant, je crois que j'ai vu 4-5 personnes, j'ai demandé. Ça doit être Et le mystère des symboles, eh ben, je vais pas trop spoiler. En attendant, c'est l'heure de lancer les hostilités. Les festivités, pardon. Bonsoir à tous. Vous êtes réunis ici, dans cette villa hors du commun, pour un événement qui testera non seulement votre intellect, mais aussi votre capacité à naviguer dans les ombres. À votre arrivée, une enveloppe scellée vous attendait, révélant une lettre de bienvenue et un symbole énigmatique. Mais ne vous méprenez pas, ce symbole est bien plus qu'un simple objet décoratif. Ce symbole, échangeable avec les autres joueurs, mais dont la véritable signification restera cachée jusqu'à la fin du week-end. Un jeu vient de commencer, mes amis. Le jeu du killer est votre première épreuve. Chacun d'entre vous détient une cible secrète à être éliminée, sans éveiller les soupçons des autres. La villa est un labyrinthe de secrets et de stratagèmes, où chaque recoin pourrait être votre allié ou votre pire ennemi. Vos actions seront scrutées. Vos décisions auront des conséquences. Vous avez jusqu'à samedi 23h59 pour réaliser votre mission. Vous avez réussi votre meurtre? Révélez votre mission à tous et prenez celle de votre victime. Vous avez une nouvelle cible et une nouvelle mission à accomplir. Qui de vous restera en vie jusqu'au bout? J'ai hâte de le savoir. Le week-end est bien plus qu'un simple divertissement.
C'est une opportunité unique de créer des liens inattendus et de découvrir de nouvelles perspectives. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine épreuve. Le week-end univers ne fait que commencer, c'est à vous de jouer. Qui veut jouer à courtisan? On a rien fait. 3 places. Je connais pas. 1, 3 places. Allez. 2. Et le troisième Quelqu'un veut faire du Pixies ou pas? Bah arrêtez, elle a dit oui. Ouais, vous êtes au moins du jeu. C'est pas politique, je suis Il me prend le bras et tout, il y avait des... Il est l'heure de jouer à un jeu. Les participants sont Christophe, Jens et les deux Céline. Lynx, vous êtes sur le point d'entrer dans une compétition où chaque mouvement stratégique compte. Le plateau de jeu est une grille de 5 sur 5. Chaque joueur possède des tuiles de couleurs différentes. But du jeu: alignez 3 tuiles de votre couleur, face visible ou face cachée. À chaque tour, placez une tuile sur la grille. Vous pouvez la poser face visible ou face cachée. Si vous posez une tuile face visible, elle doit être adjacente à une autre tuile et respecter la construction d'un carré 5 sur 5. Ensuite, piochez 2 nouvelles tuiles. Si vous placez une tuile face cachée, dans ce cas, elle doit recouvrir une autre tuile, la battant selon les règles du Shifumi. Ne piochez pas de nouvelles tuiles. Une tuile face cachée ne peut plus être recouverte. Si vous ne pouvez pas jouer, passez votre tour et piochez 2 nouvelles tuiles. La victoire s'obtient en alignant 3 tuiles de votre couleur, visible ou cachée. Vous êtes en équipe 2 contre 2. La stratégie est essentielle. Faites attention à chaque mouvement. Que la meilleure équipe gagne. Bienvenue dans Lynx. Et du coup, Lynx, c'est un peu un mélange entre Shifumi, pierre, papier, ciseaux et en puissance 4, un peu, c'est ça? Enfin, je dirais ça. Comment on dit? Oxo. C'est quoi, Oxo? Bah pour cette partie-là, on est adversaires dans cette partie-là. Donc, et moi, je suis avec Christophe. Et donc, ben, on va voir qui va gagner cette partie. Là, dans ma tête, j'essaie surtout de bloquer l'autre équipe. Je suis pas en mode, je vais essayer d'aligner mes choses. Je suis plus en mode, je vais essayer de bloquer l'autre équipe de pouvoir scorer. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. On se rend compte déjà dès le départ que c'est compliqué parce qu'il faut bloquer les autres. Et en même temps, comme c'est un jeu de coopératif, essayer de travailler avec celui qui est en face sans rien dire. Là, j'aime beaucoup parce que Céline, ma coéquipière, me regarde souvent avec des grands yeux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais elle peut pas me dire quoi faire. Donc ça, c'était assez drôle dans le jeu. C'est qu'on peut pas communiquer directement et dire il faut que tu fasses ça. C'est en mode plus du langage non verbal, on va dire. Quoi. Voilà, même si là on parle un petit peu, mais normalement c'est peut-être un peu plus silencieux. Là aussi, ce qui est marrant, c'est que on est limité dans les choix de ce qu'on a en main. Des fois, on veut la carte avec le papier ou avec le ciseau. Et malheureusement, on ne l'a pas. Et donc, on essaye de faire en sorte que le coéquipier puisse se poser quelque chose. Et voilà, ça ne se goupille pas toujours comme on veut. C'est ça qui est aussi fun et qui peut mettre un peu de frustration quand on joue avec quelqu'un qui est compétitif et qui veut gagner. C'est pas ça qu'il fallait faire, j'attendais autre chose. Et on se rend compte quand même que c'est, malgré le fait que ça a l'air d'être un petit jeu, il y a quand même un petit peu de réflexion aussi. Et voir ce qu'on doit poser et où pour bloquer l'autre et essayer de faire en sorte qu'on gagne aussi. C'est un jeu qui demande de la coopération, mais on n'interagit pas beaucoup parce qu'on doit beaucoup réfléchir. Et donc la réflexion se fait souvent en interne dans sa tête et pas à voix haute. Ça change un peu des autres jeux de coopération, on doit quand même un peu discuter. Et voilà. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a vraiment plus que 3 symboles? Non. Il y en a plus. Il y a plus que 3 symboles. Vas-y. Il y en a 4, non? 7. 4? 7. Non. Mais arrête-moi. Il y en a 4 et ça correspond peut-être au jeu du tournoi là, ou peut-être pas. Ok, ben, vas-y. Il est l'heure de jouer à un jeu. Les participants sont Mélodie, Alex et Loïc. Bienvenue dans le jeu Rebelle Princesse.
Vous êtes sur le point de plonger dans une fête où les princesses se battent pour leur liberté. But du jeu, évitez les demandes en mariage des princes. Chaque joueur incarne une princesse de conte fée, chacune dotée d'un pouvoir spécial utilisable une fois par manche. Le jeu se joue en 5 manches. À chaque tour, les joueurs jouent une carte de leur main en respectant la couleur jouée. Le joueur avec la carte la plus haute dans la couleur du pli remporte le pli. Attention, certaines cartes portent le charme des princes, représentant les demandes en mariage. Évitez de les récupérer. Les cartes de prince valent 1 point de mariage chacune, tandis que la carte de la grenouille enchantée en vaut 5. À la fin de la manche, comptez les points de mariage. La princesse avec le moins de points à la fin des 5 manches remporte la partie. Stratégie, chance et un soupçon de rébellion. Qui sera la princesse la plus indépendante? Bienvenue dans Rebelle Princesse. Rebelle Princesse. C'est bien une princesse qui a besoin d'un cheval. Je veux pas balance, mais je suis dans le groupe des princesses avec un diadème. Est-ce que vous aussi vous avez un diadème, les princesses? Non, Ok. non, je suis pas dans le groupe, mais j'ai un diadème. Et moi j'ai un diadème et je suis dans le groupe. Ok, bah la théorie est nulle, c'est bon. Ça va. Il était une fois. Carte d'initiation, pas de règle additionnelle, nous devons passer 3 cartes. Franchement, on a un flow de dingue avec ces tiers, ces notre petits blagues. J'adore, franchement, j'adore. Là, c'est un jeu de pli que je connais pas du tout, Rebelle Princesse, et autour de la table, on le découvre tous en même temps, ce qui nous laisse un truc un peu étrange au début, où là, pendant un tour, on se demande si on a vraiment compris les règles. Et puis, on découvre petit à petit qu'il y a quand même des choses qui peuvent bien retourner la situation. C'est un jeu de pli à la base relativement classique, puis il y a des cartes de manche qui vont amener des petites choses qui vont retourner le jeu, ou quand on va jouer certaines cartes, il va se passer d'autres choses qui rendent le truc assez intéressant finalement. Elle n'a rien d'impact dans ce jeu, c'est vraiment que les princes et les grenouilles. La grenouille, ce qui veut dire le crapaud, grenouille, comme vous voulez. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait plein de plis qu'on essayait de ne pas récupérer alors qu'ils étaient inoffensifs et ne servaient à rien, ni en négatif ni en positif. Mais, Oh, donc là, on vient de faire 3-4 plis, et j'ai un peu la sensation que tous ces premiers plis-là, il n'y a pas vraiment d'enjeu que je pourrais jouer telle ou telle carte, ça changerait pas grand-chose. Donc tout le long de la partie, on a quand même une pression parce qu'on veut pas se récupérer les princes. On est des princesses quand même modernes, on n'a pas envie de se taper tous les princes du quartier. Donc on évite de récupérer les princes et surtout on sent au fur et à mesure de la partie qu'il y a une grosse pression sur le crapaud. Et là, Bubble, elle vient de me filer un crapaud. Est-ce que ça se fait ça? Parce qu'on l'a pas dit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un crapaud? Eh bien, c'est du moins 5 points, il me semble. Moins 5 points. Vas-y, viens revenir dans la partie, dans la manche, quand tu as un moins 5 points qui te plombe. Est-ce qu'on veut des points dans le jeu? Oui, c'est vrai. Hein? Non. Non. En plus, t'as pas de micro, tu parles pas, toi. Donc là, on arrive à la fin de la première manche. Et clairement, cette sensation qu'il manque un truc est encore là. Que l'enjeu, il est pas assez présent. Et en fait, on se rend compte que si on a déjà un peu l'habitude de ce genre de jeu, clairement, le premier niveau, entre guillemets, où il n'y a pas de règles additionnelles, on peut le skipper. Pour passer tout de suite au niveau du dessus qui sont vachement plus intéressants. On a oublié de le dire ça, mais il y a des pouvoirs en fait. Chaque princesse a un pouvoir qu'elle peut faire fonctionner à un moment dans la partie. Et on l'a pas fait première manche, je crois qu'on l'a pas fait deuxième manche, et c'est qu'après qu'on a commencé à le faire. Mais dans tous les cas, là, on est en train de compter les points et je crois qu'on est en train de se rendre compte à quel point je suis enterrée. Mais c'est très bien que ces niveaux existent pour initier, en fait, parce qu'en effet, ça se trouve, ce sera le premier jeu de pli quelqu'un, donc il faut bien qu'il y ait un mode de jeu de ce genre-là. Bienvenue dans Behind. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde de mystères et d'énigmes. Votre mission est simple. Résoudre ce puzzle escape afin de découvrir la vérité cachée. Pivotez et assemblez les tuiles pour découvrir des indices. Chaque tuile peut révéler un morceau du puzzle. Et si vous êtes bloqué, utilisez les cartes indices. Si vous pensez avoir trouvé la solution, révélez toutes les tuiles pour découvrir ce qui s'y cache derrière. Stratégie, observation, déduction, bienvenue dans Behind. Cette épreuve elle est un peu spéciale parce que c'est la seule qui se joue en one shot. Du coup, faut pas trop spoiler. Behind, c'est un puzzle escape et une manière assez logique d'assembler toutes ces tuiles entre elles. J'ai découvert ce jeu à Cannes dernier
en jouant à la démo et j'ai eu un gros coup de cœur. C'est vraiment ma cam ce genre de jeu et je trouve qu'il apporte une certaine fraîcheur dans ce genre de jeu d'escape. C'est pourquoi je souhaitais à tout prix le faire découvrir à tout le monde. D'ailleurs, Cédric et Alexis ont mis 18 minutes. La moyenne de la démo, c'est genre 20 minutes. Le jeu sortira le 18 octobre prochain, notez-le bien, avec 3 aventures. J'ai déjà joué à la première aventure qui s'intitule Le vol du tableau et je peux vous dire les gars, que le niveau est déjà bien élevé. C'est un jeu de Cédric Millet, il avait déjà fait Meeple Circus, et bientôt vous allez découvrir Kyoto no Neko. Derrière le Paso, on a un trio de choc. Maud Chamel, qui en plus de faire la couverture du jeu, elle fait aussi un des 3 escapes. Martin Wittberg, que vous connaissez sans doute de la chaîne Un Monde de Jeux, et enfin le boss, Pierrot, de chez Kiff Edition. J'attends impatiemment Behind cet automne. Enchaînons avec le prochain jeu. Il est l'heure de jouer à un jeu. Les participants sont Areti, Tom et Paolo. La prochaine épreuve est Fairy Ring. Votre mission est simple, mais périlleuse. Construire votre cercle de fées en collectant autant de mana que possible avant l'hiver. Chaque décision compte pour la survie de votre village. Vous disposez de 2 saisons pour développer vos abris de champignons. Choisissez sagement le remplacement pour maximiser vos chances de victoire. Bienvenue dans Fairy Ring, où se mêlent enchantement et stratégie. Qui parviendra à construire le cercle de fées le plus prospère? J'adore les champignons. J'adore les fées. C'est trop bien les fées. Mesdames et messieurs, bienvenue ce soir pour cette magnifique partie de Fairy Ring. Fairy Ring, oui, c'est ça. On peut voir que sur la vidéo, il y a différents types de champignons avec différents types de pouvoirs. Moi, je me suis arrêté sur les champignons orange qui permet en gros de cumuler plus de points si on s'arrête dessus, plus le champignon est haut. Vous allez voir que dans le jeu, il y a un carton qui va permettre de définir le premier joueur. Au début, on pensait qu'il n'était pas forcément nécessaire, mais je pense que grâce à ce carton, on voit vraiment à qui doit jouer et à quel moment. Et mine de rien, elle commence à être un petit peu essentielle au fur et à mesure de la partie, parce que sinon tu t'y perds complètement avec ces fées qui avancent un petit peu partout. Bon, on peut voir que j'ai tenté une stratégie en plein milieu de la partie. La stratégie a été de poser des champignons un petit peu partout et de, plutôt que se dire, bon bah je me concentre sur 3-4 champignons, j'en mets le plus possible de façon à ce que quand les fées passent par chez moi, elles prennent le plus de temps possible... qu'elles prennent le plus de temps possible dans mon royaume. Et finalement, est-ce que ça va payer? On va le voir en fin de vidéo. On peut voir qu'au milieu de la table, on va avoir 3 cartes avec des différents objectifs. Ces objectifs, on s'est rendu compte que c'est hyper important d'essayer de les rusher, parce que derrière, ça donne vraiment beaucoup de points de victoire pour la fin de partie, et ça peut être game changer à fond, quoi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant, puisqu'on est sur une mécanique où on va avoir tout un principe un petit peu de jeu de loi, où on va faire avancer notre petite fée sur les cartes qui vont être créées. Donc en fait, mine de rien, c'est que chacune de nos actions vont créer un petit peu le plateau de jeu, mine de rien. Donc c'est un jeu où on n'a pas forcément, connaît pas forcément ses mécaniques. Moi j'apprécie beaucoup, j'ai eu peur quand on m'a présenté un jeu avec des petites fées. Je pense que l'univers, si on s'arrête à l'univers, je suis pas forcément plus que ça attiré, mais la mécanique est assez intéressante et je pense clairement que c'est un jeu qui risque de rentrer dans la ludothèque, quoi. Voilà. Lorsque les fées apparaissent, la magie opère. Grosse alerte, on doit tous aller dans le jardin, des gros sacs partout, des cadeaux. Yalla, c'est trop bien. On ouvre ce sac et plein de trucs dedans, un petit jeu que je connais pas, Monstrolicious de Richard Garfield, que je connais pour le coup. Et c'est parfait, voilà, un petit jeu de joueurs, c'est un format que j'ai pas beaucoup dans ma ludo, donc je suis très content qu'ils viennent s'y rajouter. Donc c'est vraiment un très beau cadeau. Les petits goodies Dixit là. Ça c'est le truc qui fait super plaisir. Ça c'est le truc qui me fait le plus super plaisir. Ah oui, normalement, Hélène va venir nous faire la cuisine. Hein Hélène? Merci Hélène. Alors là, c'était pas prévu du tout. Hélène, t'es vraiment la star que tu penses être. T'aurais pu rester avec nous parce que franchement, je suis sûr que t'aurais kiffé de jouer à des jeux de société avec nous. Des jeux de société en grandeur nature. On se retrouve de nouveau dans le jardin, on nous met des chasubles. Je n'avais pas porté de chasubles depuis mes cours de sport
en secondaire. Je suis tombé sur ce TikTok qui expliquait le puissance 4 humain. Le but étant d'aligner 4 personnes de ton équipe sur le banc. Pour ce faire, du coup, j'ai écrit le nom de chaque participant sur un bout de papier. J'ai mélangé, puis après j'en ai distribué un à chacun. Tout le monde a un nouveau prénom. Ça tombe bien parce qu'il commençait à peine à se connaître. Le joueur à droite de la chaise qui est libre doit appeler un autre prénom que le sien. Ce joueur ira s'installer sur cette chaise. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir 4 personnes de ton équipe sur le banc. Du coup, on va s'amuser à retirer ceux de l'équipe adverse pour mettre ceux de notre équipe. C'est incroyable. Voyons voir comment ils se sont démerdés. Donc là, je dois oublier les prénoms que j'ai réussi à enregistrer pour en apprendre de nouveau en sachant que c'est pas les vrais prénoms. Je me dis ok, ça va être galère. Paolo? Loïc. Personne n'a d'autres. Et là, du coup, Allez, c'est à moi. c'est gagné là. Ouais. Bah, Alexis, du coup. Ce jeu est super. 4, toujours au top. Franchement, essayez de se souvenir des prénoms qu'on n'a pas. Et même de son propre prénom dans le jeu, c'est n'importe quoi. Franchement, trop drôle. Je pense que je refuserai jamais de faire un puissance 4. C'est humain. C'est vraiment trop drôle. Puis bon, quand on ressort vainqueur, excusez-moi, il n'y a rien à dire. On est là. On est dans la place. Génial, génial. Merci le H. De rien Alex, j'espère que tu ne vas pas refuser mon invitation car pour la prochaine épreuve, j'ai mis en place le Cluedo géant. Grâce à leur carnet de détective, ils vont devoir trouver le coupable, l'arme du crime et le lieu du crime. On est dans une grosse villa donc faut bien en profiter. Ce jeu nécessite un espace assez grand parce qu'on va y cacher des trucs. Les mécaniques sont assez sympas. Pour trouver le coupable par exemple, ça utilise la mécanique du jeu de l'intrus. Ils ont une liste de suspects, eux. Chaque suspect a un adjectif négatif, sauf un qui a un adjectif positif, c'est le coupable. Pour trouver le lieu du crime, aucune arme n'a été cachée dans un de ces lieux. Et pour trouver l'arme du crime, c'est l'arme qui n'a pas été cachée dans la villa. Que le jeu commence. Dans la soirée, on nous demande de tous nous regrouper, on nous met un masque sur la tête et on entend qu'il se passe des choses autour de nous, ça bouge dans les pièces, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. Il est l'heure de jouer. Vous connaissez sans doute ce jeu créé en 1943 par Anthony Pratt et sa femme, Elva Rosalie Pratt. Est-ce que vous connaissez le Cluedo géant? C'est le même jeu, mais en grandeur nature. Ah, le H a été tué. Ouais. C'est ce qu'on disait tous. Ah merde. But du jeu, Arrêtez. trouver le coupable, le lieu du crime, l'arme du crime. Et top, c'est parti. La chambre, elle est où là-bas? Là, tu voles tous les crayons. Ah oui, compris, capiche. C'est quoi ton indice? Manipulateur. Attendez. Insensible. Waouh, comment j'ai écrit ça? Manipulateur. Et quoi? Frustré. Frustré. Après, est-ce que ce serait pas top de se faire des groupes là? Elle est visible. Elle est visible. J'ai déjà trouvé un. Et aucune arme n'est présente dans le lieu, ça veut dire que la seule pièce où il n'y a pas d'arme, c'est la pièce du crime. Donc ça peut pas être le hall parce qu'il y a un pistolet dedans. Ok. Par contre, il y a une corde, t'as vu une corde? On ne comprend pas ici ce qu'on peut trouver, il y a des trucs partout, mais il n'y a rien de... Mais hé, regarde, s'il n'y a pas d'arme ici, allô? S'il n'y a pas d'arme, peut-être là où il y a du crime. Oui, aucune arme n'est présente dans le lieu, donc c'est peut-être le lieu du crime. Tête, Cédric. J'ai pas eu ton mot. Connard. Ah non, ça veut dire. Irresponsable. C'est qui le humble? Qui est humble dans cette vie? Qui a eu le mot? Qui est humble? Merci. C'est quand même des adjectifs qualificatifs. Oui, et plutôt négatif. Ah! Sauf moi. Qu'est-ce qu'on est, nous? Non, rusé. Ah, c'est toi. Ok, c'est toi. Parce que justement, c'est tous négatifs à part toi. C'est moi que toi, ça y est. Bah. Et fin de la partie. Il y a couteau et couteau Il y a couteau et couteau du Liban. Mais peut-être que ça veut dire que le crime a eu lieu ici. Oh, ne tourne pas. C'est où le hall? C'est là. Ok, donc il y a un truc normalement là.
Là? Et dans la cage d'escalier? Je vois que l'équipe elle se dissout un peu, les gars. Et l'escalier, vous avez vu un truc? Non, que non. Ouais, j'ai cherché aussi, mais j'ai pas assez cherché, effectivement. Ok. Mais je le savais déjà. Putain, je suis conne, je le savais déjà. Je comprends assez vite qui est le coupable. Du coup, je comprends assez vite la mécanique des adjectifs qu'on a chacun et chacune. Et qu'il n'y en a qu'un seul qui est positif. Je trouve l'idée rigolote. C'est que celui que j'ai trouvé, c'est celui que t'as sorti. Je l'ai touché, Oui. mais en vrai, si tu l'avais pas sorti, pas. je serais resté sur le célant. Oui, oui c'est ça qui est là. Non, mais j'ai rien. J'ai que terrasse, haut, chambre du H. C'est les premiers qu'on avait. T'as les mêmes. Et du coup, bah, en réciproque, la corde à sauter. Corde à sauter. Bah oui, c'est. On l'a bien fait. Mais. Celui-là, j'étais là. Ah oui. Ah oui, corde à sauter, d'accord. Ah oui, attends. Ah oui, donc il y a corde et corde à sauter et il y a couteau et couteau du Liban. Donc ça, c'est pas bon. Je suis relativement nulle, je me dis que la fouille ça va être mon truc et en fait je vois rien du tout. Mais j'ai un bon crew, j'ai une bonne équipe que je lâche pas dès le début. Il y a tellement de trucs qu'on trouve. Comment on peut cacher un truc dans l'escalier qu'on ne voit pas? C'est pas la technique même, c'est... De fil en aiguille, je commence à avoir un petit puzzle et je doute parce que j'ai un mot qui est un peu pas comme les autres. Alors je me dis que ça se trouve c'est moi le tueur à ce moment-là. Que nenni, c'était pas moi le tueur, mais j'ai quand même donné un faux mot à tout le monde. Spoiler alert, j'ai encore perdu. Donc voilà. Je pense que c'est Paolo. Dans le salon, arrive Marie. Malheureusement, je ne fais plus partie du jeu. Je suis navrée. Je me propose moi, avec une matraque dans le salon. Malheureusement, la perdu. C'est Paolo, dans le jardin, avec une matraque. Tu n'étais pas loin, mais malheureusement, le jeu est fini pour toi. Désolée. Je pense que le coupable est Paolo, dans le jardin, avec la matraque. Malheureusement, tu as perdu. La gardienne de la maison est désolée. Paolo H. Escalier. Je vais proposer Paolo, Shuriken, Salange. Je pense que c'est Paolo, avec la hache, dans le salon. La gardienne de la maison t'informe que tu as gagné le jeu. Petite référence à Hercule Poirot qui était belge, mais je tiens quand même à signaler que c'était un jeu d'équipe. Et donc, je remercie tous les autres joueurs de leur participation. À part Mélodie qui est là, ça fait la bouche ouverte, t'as dû lui demander des indices. Bah, à force de discussion, de tentatives des autres, c'est comme ça qu'on a réussi à éliminer des trucs. Assez fier d'ailleurs parce que finalement le gagnant au final c'est Cédric et il faisait partie du crew. Donc bien joué. Bien joué Cédric, t'as été très fort sur ce coup-là. Vraiment ce jeu, c'est du divertissement. C'est dynamique et ça encourage la collaboration entre les joueurs. Il y a également cet esprit d'équipe dans l'échange d'informations. Certains vont jusqu'à même former une alliance pour pouvoir résoudre le mystère ensemble. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Il est l'heure de nous quitter. La villa ferme ses portes dans quelques minutes. Juste le temps de boucler vos affaires et de quitter les lieux. C'est tout? Cependant, votre aventure n'est pas terminée. Souvenez-vous, à votre arrivée, vous avez reçu un symbole dans votre enveloppe. Il est temps de découvrir ce que cela signifie. Et vous avez rendez-vous à l'adresse suivante. Les gens C'est où ça? On change de lieu là. Il faut qu'on range la maison. Il y a un don. Les Cubitus, c'est une boîte de... Enfin, Ah bah c'est Cubi. Boîte de nuit. Mini crise cardiaque, le week-end continue, direction chez Cubitus. C'est un bar à jeux à Bruxelles, on peut y aller pour jouer, boire un verre avec nos potes. Oyez, oyez! Sortez votre symbole s'il vous plaît. Les princesses, elles sont où les princesses? Elles sont là, les copettes. Ok, en gros c'est en guise de remerciement.
Du coup, les princesses, elles peuvent venir chercher leur cadeau. Sur un thème de que voilà. Ok, c'est pour ça. Ok. Tout est clair. Merci bien. J'appelle les X. Loïc. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Il a été joué une seule fois. On n'a même pas le plaisir d'ouvrir. C'est Trop bien, en fait, je l'avais pas testé. Ouais, oui, ben donc on a. Trop bien. Non, j'avais dit Lynx, les trois c'est Lynx, j'avais dit direct. Les dollars. Alex? Quand je suis rentrée dans la maison, j'avais une enveloppe avec un petit dollars en symbole et on s'est demandé pendant tout le week-end ce que ça pouvait être. Et en fait, là, on vient d'avoir la réponse enfin. Et c'est un bon cadeau à utiliser chez Golden Meeple. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous. Organiser ce genre d'événement, ça demande pas mal de boulot, mais les moments partagés en valent vraiment la peine. Rien qu'essayer. Se dire rencontrer du monde et juste kiffer. On a juste envie de recommencer un week-end comme celui-là et de rencontrer encore de nouvelles personnes, de revoir celles qu'on a déjà rencontrées. Bah oui, en vrai, week-end jeu, faut pas hésiter à y aller. Déjà, c'est chouette pour rencontrer des gens, c'est chouette pour découvrir de nouveaux jeux. C'est vraiment des moments un peu hors du temps, quoi, où on est là juste pour kiffer et vraiment, faut y aller, faut foncer. J'ai rencontré plein de personnes, plein de belles personnes qui ont su me mettre à l'aise tout de suite, qui m'ont aidé à me dépasser, à aller plus loin que ce que je pouvais le faire et à m'ouvrir un petit peu aux autres, en fait, au final. Et voilà, donc c'était chouette. C'est fou comment ces moments peuvent avoir un impact positif. On se ressource, on rigole, on se crée des souvenirs qui resteront longtemps. J'ai rencontré des chouettes personnes. J'espère avoir l'occasion de les recroiser ou en tout cas de me remettre dans des situations où j'en croiserai d'autres. Donc merci le H, merci à toutes les personnes qui ont permis ça. Et ça rend la vie plus belle, finalement. Un immense merci à vous tous qui avez rendu ce week-end inoubliable. Même si ça vous semble intimidant au tout début, vous pourriez être surpris à quel point ça peut être enrichissant et fun. La partie est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à bientôt.